Bonjour frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire deux versets, les versets 17 et les versets 18. Donc hier, nous nous sommes attelés sur les versets 15 à 16 et nous avions vu que Pierre ayant reçu le capitanat de l'église s'est levé, il a pris la parole et il a parlé de la part de l'Esprit et disant que il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance. Nous avions vu que le Saint-Esprit, c'était lui qui écrivait, qui parlait à travers la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons également vu hier un point très important que nous ne devons pas être une occasion de chute. Une occasion de chute pour notre frère ou pour notre sœur, de nous repentir si nous avons été et de demander pardon si nous avons été une occasion de chute pour un frère ou pour une sœur. Et nous avions également vu que nous devons marcher dans l'amour et ne pas causer par notre aliment la perte du frère pour lequel Christ est mort, dans le verset de Romains que nous avions lu. Et nous avons donc vu que quand ce verset de Romains dit ne pas causer par la perte d'un aliment, par un aliment, la perte d'un frère, ou un aliment, donc la bourse, ça a trait aux choses terrestres, à la nourriture, à quelque chose que l'on acquiert avec de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Donc nous allons lire les versets 17 et 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Donc je lis maintenant les versets 18 et 19. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Donc qu'est-ce que nous voyons aussi? Judas avait part au même ministère que les apôtres, au même ministère que les disciples. Mais il s'est trouvé quelque chose dans son cœur qui a fait qu'il a été une occasion de chute. Une occasion de chute pour le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est trouvé dans son cœur? C'était de l'amour pour l'argent. Et si nous regardons cette société aujourd'hui, nous allons voir effectivement que l'amour de l'argent est un problème véritable dans le monde en ce moment. Les hommes font tellement de choses pour se brasser de l'argent. Ils sont prêts à tout. Prêts à faire des choses terribles. Prêts à faire mourir même d'autres hommes à cause de l'argent. Prêts à entrer à faire des pratiques bizarres. À entrer dans des sectes juste à cause de l'argent. Vous voyez que l'argent, l'amour de l'argent est un problème. Et la parole de Dieu appelle cela mammon. C'est le démon qui contrôle qui contrôle cet argent-là. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir l'amour pour l'argent. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, mais le Seigneur prend soin de nous. Il prend soin des oiseaux, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas avoir l'amour pour l'argent, l'amour du monde dans nos cœurs. Voilà que il était, Judas, en présence du Seigneur Jésus, que ce Dieu Tout-Puissant. Mais il n'a pas su voir que toute la richesse se trouve dans le Seigneur. Toute la richesse se trouve dans le Seigneur. Mais il a été pour 30 cycles. Il a livré le Seigneur pour 30 cycles. Donc, c'est terrible. Donc, nous pouvons être à côté de la présence du Seigneur, mais passer à côté parce que se trouve dans nos cœurs l'amour pour l'argent. Cela ne doit pas être notre partage. Donc, c'est une prière que nous devons faire chaque jour de repentance, nous examiner chaque jour si cela est dans nos cœurs, s'il s'y trouve quelque chose dans nos cœurs, s'il se trouve dans nos cœurs de l'amour pour l'argent et nous repentir devant le Seigneur. Seigneur, examine mon cœur, Père. Seigneur, examine mon cœur et ôte toute forme, Seigneur mon Dieu, d'amour pour l'argent, l'amour pour le monde, Seigneur, Père.
Nettoie mon cœur, Seigneur, nettoie mon cœur. Je veux que mon cœur t'appartienne entièrement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, nous devons toujours nous examiner, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, pourquoi nous attacher aux choses à la terre? Pourquoi nous attacher à l'argent? Dans notre partie qui est céleste, l'argent n'existe plus en fait. Donc, attachons-nous aux choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut. Et la chose a été si connue au verset 19, que le champ là a été appelé champ du sang. Vous voyez, l'amour de l'argent en fait, c'est un péché devant l'Éternel et ça conduit donc à la mort, puisque le salaire du péché c'est la mort. Donc, vous voyez que le champ du sang, c'est ce que représente spirituellement ce champ du sang. Donc, faisons attention à l'amour de l'argent. Marchons dans la simplicité, confions-nous au Seigneur, recommandons-lui nos voies. Même si nous avons des projets, n'avançons pas juste dans nos projets et puis on appelle le Seigneur de venir entrer dans nos projets. Non, nous devons plutôt au départ déjà consulter le Seigneur pour savoir s'il est avec nous et connaître sa direction. Et il est fidèle, il le fera, il nous répondra. Donc, soyez encouragés. C'était tout pour ce jour, pour cette vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 mars 2025. Que la grâce du Seigneur soit répandue sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.